Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je vais vous parler d'un film qui tranche dans l'art du cinéma américain d'exploitation qui ne fait pas dans les sentiments, sorti en 1981, L'Ange de la Vengeance. Un titre VF intéressant, puisque à la fin, l'héroïne se déguise en nonne, donc probablement. En VO, ça donne Mrs. 45 pour le calibre 45 qu'elle utilise pour tuer ses victimes, qui ne sont pas vraiment des victimes à ses yeux d'ailleurs. Une réalisation, sa troisième à l'époque il me semble, d'Abel Ferrara, dont je n'avais vu jusqu'ici que son Bad Lieutenant particulier, où d'ailleurs l'actrice principale ici, Zoé Lund, joue. Alors Zoé Tamerlis à l'époque, elle était toute jeune, hein, elle n'avait pas encore de pseudo. Bref, Bad Lieutenant que j'avais évoqué en vidéo, qui m'avait laissé perplexe, mais quand même, qui m'avait pas mal travaillé. Il faudra que je le revoie. Bon, L'Ange de la Vengeance, si je le vois ici, c'est que certaines personnes discutent sur la possibilité qu'il pourrait y avoir quelques liens à voir donc avec le Maxine de Ty West qui va sortir fin juillet chez nous en France. Vous savez, hein, le troisième volet du triptyque X Pearl, donc Maxine. Et j'avais envie aussi de me faire un brûlot brut de décoffrage, comme ça, parce que oui, c'est clairement du revenge movie qui fait pas dans la dentelle, et qui donc va raconter l'histoire de Tana, jouée par Zoé Lund, qui est muette et toute innocente, très timide, couturière, tout cela, qui un jour va voir sa vie totalement basculer, en mode vraiment pas de chance, dans les bas-fonds de New York. Hein, Abel Ferrara, c'est un réalisateur purement new-yorkais. Elle va se faire violer à 2 reprises, en quelques minutes. D'abord par un gars avec un masque de clown, qui est interprété par Abel Ferrara lui-même d'ailleurs. C'est assez violent comme scène, et ça montre aussi le contexte très poisseux de ce New York. Hein. Elle se fait violer sur une poubelle dans une petite ruelle, et elle ne peut pas crier. Voilà, vous voyez aussi la complexité de la situation, et rentrer chez elle, un cambrioleur qui était là, vraiment elle n'a pas de bol, hein. La viole aussi, sauf que là elle va réagir, elle va l'assommer et le tuer avec un fer à repasser, et même qu'elle va dépecer son corps derrière. Voilà, le choc ultime, le traumatisme qui va donc la transformer en ange exterminateur, hein, c'est un peu l'idée, puisque elle va récupérer un calibre 45 donc, et tuer tous les hommes qu'elle juge coupables d'agression ou de misogynie, donc beaucoup d'hommes. Hein, voilà. Là, le film énonce clairement son propos. Et donc, ça va être la descente, j'allais dire, aux enfers, oui, mais aussi une certaine montée dans le charisme et la personnalité d'une femme qui jusqu'ici a été brimée, et surtout qui était réduite au silence dans les deux sens du terme. Voilà. Certes, elle est muette, mais aussi dans son travail, dans son entourage. Voilà. La petite fille sage, quoi. Sauf que là, elle ne va plus l'être du tout. Et elle va y prendre goût aussi, indirectement ou directement. D'abord, elle fait ça un peu, on va dire, perdue dans son traumatisme. Et puis, au fur et à mesure, on le voit. Il y a des regards qui ne trompent pas. Et la caméra sait montrer cela. Par exemple, il y a une scène où il y a un gars qui a une relation sexuelle avec une femme de l'autre côté de la fenêtre. Tout le monde regarde, là, y compris le patron de Tana. Et un petit, voilà, elle montre un désir aussi de l'attirer dans son piège pour en finir avec lui. Donc la vengeance, elle est totale sur sa vie et pour les femmes. Et c'est très fort. Alors c'est vraiment, voilà, ça va tout droit, quoi. C'est du pur réalisme sale à la Abel Ferrara, mais c'est aussi un film très halluciné dans son montage, dans ses transitions presque, parfois, pas de la surimpression, mais il y a des scènes de surimpression. Bon, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. On voit, elle a un cauchemar du traumatisme derrière, et elle voit son premier violeur avec le masque de clown, là. Il y a une impression presque même qui fait une croix sur son visage, comme quoi elle aimerait l'éliminer. Et il y a l'idée de la croix de la croyance aussi. Alors, il faut savoir que Ferrara est très croyant de base. Ici, bon, l'ange exterminateur, l'ange de la vengeance, c'est surtout qu'elle se déguise en nonne derrière, donc ça c'est intéressant. Et ça fait un parallèle indirect d'avance avec Bad Lieutenant. Vous savez, le flic enquêtait sur, je crois, le meurtre, hein, d'une religieuse, donc voilà. Et ça renforce l'idée du cinéma d'exploitation sur le grand final costumé, où clairement on est dans de la non-exploitation ou autre, là, tout dans les délires slasher, sachant que le précédent de Ferrara était un slasher aussi. Donc sexe, violence et vengeance, c'est un petit peu l'ADN du cinéma d'un réalisateur parfois controversé, qui est allé très très loin
dans un réalisme jusqu'au boutiste, jusqu'à même avec son acteur Harvey Keitel prendre de la drogue, et Zoé Lund aussi qui avait écrit, je crois, le film, qui en est morte, hein, elle, pour le coup, de certains abus. Donc oui, ils étaient tous complètement... Bon, c'est ça, c'est Bad Lieutenant, ça se voyait dans le film d'ailleurs. Mais là, bon là, je sais pas dans quelles conditions ça a été fait au niveau emprise, potentiellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand réal derrière. Après, évidemment, il y a le côté redondant du truc et un questionnement qui se fait. Le mal est là, elle va se venger du mal. C'est tout. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien dans le film. C'est... Pourquoi pas, c'est vraiment un monde désabusé où rien ne peut être fait, surtout quand on ne peut pas t'entendre crier, parce que tu ne peux pas crier, tu ne peux même pas te rebeller et faire porter ta voix. Donc au-delà de cette loi du silence, faire sa propre loi à soi. C'est un peu à la fois passionnant et intéressant, parce que c'est quand même une femme qui se venge des hommes, dans une situation voilà, qui le mérite doublement par rapport au contexte et ce qu'elle a vécu. Mais c'est aussi un film purement américain où on se fait justice par soi-même. Et cette ambiguïté-là, qui est particulièrement fascinante quand même, qui fait que le film est à la fois problématique et exceptionnel. Vous mélangez les deux. Et après, bah, sur le style, ça se passe, quoi. Parce que l'atmosphère est là, la musique un peu jazzy et tout. Alors oui, il y a des références à Taxi Driver. Je pense que c'est quand même le premier truc auquel vous allez penser en voyant le film. Parce que t'es un grand fan de Scorsese, je crois, à l'époque, Ferrara. Il y a un petit côté poisseux à la Friedkin aussi. Il y a eu Cruising juste avant. Et Friedkin a permis la sortie un peu plus large de ce métrage. Donc, vous voyez un peu l'idée. Et après, bah, c'est du voilà, ça, cinéma américain underground qui balance les conventions, mais qui reste très américain aussi. Et donc, les scènes s'enchaînent. Il y a des moments, évidemment, qui sont beaucoup plus marquants que d'autres. Le gars au bar, là, qui est clairement misogyne, mais jaloux aussi parce que sa femme l'a trompé, qui est complètement déprimé, va s'en suivre une scène sur un banc assez bizarre où la mort vient d'une façon dont on ne pouvait pas la prévenir, quoi. C'est presque comme s'il y avait une forme de... Ouais, il est désabusé, l'homme. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est bizarre, quoi. Son destin en était là. Puis bon, le grand final, bal costumé, là, ouais, ça part avec des ralentis et tout. Même quand on voit le sang, là, c'est bizarre, quoi. Il y a des trucs qui sont vraiment assumés en tant que tels, série B fauchée, quoi. Mais ça colle bien avec l'ensemble global. Quelques personnages un peu gavants autour, quand même. Notamment la voisine, on ne sait pas trop. C'est la femme qui s'est laissée, on va dire, on va le dire, ouais, enfermée dans ce monde-là et qui ne va pas forcément soutenir ce qu'elle devrait soutenir, même si c'est difficile de soutenir ces actes-là, bien sûr, bien sûr. Il y a cette idée du chien, et d'ailleurs le dernier plan est sur le chien, comme quoi l'humanité a disparu à travers ce film. On finit sur l'animal, parce que l'homme est devenu animal, et même la femme est devenue en quelque sorte au-delà de l'humanité. Un ange, mais l'ange du mal, mais le mal qui absorbe le mal. Le mal appelle le mal, de toute façon. Donc oui, c'est un film total qui peut questionner beaucoup de choses sur pourquoi et quel message, mais peu importe. Ça fait du bien aussi. Il y a un côté jouissif qui fait du bien, mais quand on essaye de poser certaines choses derrière, forcément, on peut avoir certaines petites réserves quand même. Mais bon, globalement, hein, le côté nihiliste absolument poisseux de ce New York-là, et de la vie, la pauvre vie de Thanatos, hein, voilà, le doigt de la mort, il est là, il n'y a pas de surprise, il n'y a aucune subtilité, quoi. Mais ça fait partie de ces films qui sont nécessaires à revoir de nos jours, je pense, aussi. Plus de 40 ans après, il peut toujours y avoir des échos. Depuis, il y en a eu des revenge movies avec des femmes, bien sûr, beaucoup. Je pense à Promising Young Woman, ou récemment un peu Love Lies Bleeding, autrement. Mais ça fait partie de cet intérêt-là, et de voir ici un film qui sort juste avant les années Reagan aussi. Voilà, intéressant. L'héritage justement de cette Amérique aussi. Bref, à vous la parole dans les commentaires, n'hésitez pas à en dire plus, bien sûr, parce que moi je reste en impro ciné-critique. Je reverrai Bad Lieutenant quand même, bon, peut-être pas bientôt, mais j'ai fait une vidéo dessus déjà. Mais peut-être voir d'autres Ferrara aussi. Je sais qu'il a fait un remake de l'Invasion des profanateurs. Voilà. Pourquoi pas. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.